Je m'en fous du nombre de vues que fera cette vidéo, mais je vais lancer une bombe. Faure Gnassingbé n'est pas responsable de vos échecs. Je répète encore. Faure Gnassingbé n'est pas responsable de vos échecs, de votre médiocrité. C'est vrai que c'est dur à entendre. C'est vrai que c'est presque du déni de ma part de le dire. Certains vont dire que j'ai été corrompu, que je fais partie du parti UNIR, etc. Non. C'est pas de la folie. C'est pas de la corruption non plus. Oui. Écoutez, il y a des influences que l'environnement peut avoir sur vous. Le pays dans lequel vous vivez, la politique du pays, il y a l'influence que peut avoir votre famille. Le père, la mère, les sœurs, même l'ethnie de laquelle vous sortez. Il y a l'influence que peut avoir vos amis sur vous. Les écoles que vous avez fréquentées, les milieux que vous avez fréquentés, vos idées, vos perceptions, l'éducation que vous avez reçue de vos parents. Il y a l'influence que peut avoir aussi l'environnement dans lequel vous avez vécu. Quand je parle de l'environnement, je parle du quartier immédiat dans lequel vous avez grandi. Vous êtes développé. Voilà. Il y a l'influence que peut avoir aussi les professeurs d'école, les professeurs, les enseignants, les professeurs d'université que vous avez fréquentés. Il y a l'influence que peut avoir aussi les mentors que vous avez eus. Les coachs, je ne sais pas quoi. Bon, ici en Afrique, on n'a pas trop ça. Il y a l'influence que peut avoir aussi les réseaux sociaux sur vous. Il y a l'influence que peut avoir la télévision. La perception qu'on vous donne à la télévision. Mais sachez bien que vous avez le droit de choisir qui doit vous influencer sur le plan économique, sur le plan intellectuel, psychologique, je ne sais pas quoi, sur tous les domaines. Alors, si tu dis que Faure Gnassingbé est responsable de tes échecs, qu'un parti politique lambda, je peux parler de l'opposition, je peux parler du parti UNIR, est responsable de tes échecs, je peux parler de fuite de responsabilité de ta part. Je te parlerai, je dirais que tu es irresponsable, tu es immature. Parce que le gouvernement, tes frères, tes sœurs, ta mère, l'école de laquelle tu es sorti, ne sont pas des arguments que tu dois opposer à la vie pour dire voilà pourquoi je n'ai pas réussi dans ma vie. Bien sûr que non. Mon père n'a jamais aimé la politique. Je pense que je suis comme ça aussi. Et énormément de politiques m'ont écrit. Ouais. Certains ont approché ceux qui me connaissent personnellement. Ils ont pris mon numéro chez eux. Ils m'ont écrit, non, conseiller municipal, etc., rejoins-nous, etc., rejoins-nous dans le parti uni, rejoins-nous dans le parti de l'opposition, nous allons faire campagne. Vous pensez que je ne peux pas faire de la politique? Regardez-moi bien. Vous pensez que je ne suis pas futé, que je ne suis pas manipulateur, que je ne suis pas intelligent pour faire de la politique? Je ne ferai jamais. Je ne ferai jamais parce que le plus gros pactole ne se fait pas en politique. Seuls les idiots font de la politique. Seuls les connards font de la politique. Et ils vont s'enrichir sur le dos du peuple, ils vont détourner des fonds, s'enrichir et comme ce que nous voyons dans le gouvernement actuellement. Et comme nous voyons aussi ce que l'opposition a fait depuis toujours. Il s'est laissé corrompre par le parti au pouvoir. Bien sûr que oui. J'ai pas ma langue dans ma poche. Bien sûr que oui. Mais sachez bien que la politique n'a aucune influence sur vous. À moins que vous leur donnez. Vous le leur donnez. Parce que tu peux changer de nationalité. Même le territoire sur lequel tu es n'a aucune influence sur toi. Même quand on dit que OTR a trop d'impôts, en France aussi il y a trop d'impôts. Même pratiquement plus que d'impôts qu'au Togo. Oui, mais il y a Bernard Arnault qui se fait des milliards en France. Bien sûr que oui, qui se fait des milliards dans le monde entier. Tu portes du Gucci, du Versace, du Prada, du Dior, du Balenciaga. Bien sûr que oui, du Givenchy. Celui qui possède tous ces marques, c'est un Français qui s'appelle Bernard Arnault. C'est l'un des meilleurs milliardaires. Il est passé premier devant Bill Gates, devant Elon Musk un certain temps. Et après, il est revenu deuxième, troisième. Et c'est l'un des meilleurs milliardaires du monde. Bernard Arnault. Il possède les plus grandes marques, mais il habite dans le pays le plus taxé au monde. La France.
Je ne suis pas en train de justifier toutes ces taxations de OTR, bien sûr que les ministres, les députés, les sénateurs, les gens du gouvernement, du Parti Unir travaillent avec les Libanais, les Chinois, ils les exonèrent de toutes ces taxes. Et certains des Européens ne paient pas ces taxes. Bien sûr que oui, nous savons tous cela. Il y a une corruption, et il y a des étrangers, les Libanais, les Indiens, les Chinois, les Japonais ne paient pas assez de taxes comme OTR devait le faire. Bien sûr que oui. Mais sache bien que tu peux réussir ta vie indépendamment. Tu vas te dire, mais Alex X est en train de parler, et vous savez, comme il est en train de parler, il sort d'une famille riche. Ah bon? Oui, nécessairement, il sort bien, il a la chance, il s'exprime très bien. Je les travaille tout seul. Hein. La famille dans laquelle je suis né, on ne parle pas français. Hein. Ah bien sûr que oui. Je me rappelle, j'avais rencontré des fils de Libanais, des riches Libanais qui se font des gros chiffres d'affaires dans un milieu huppé de la place. Je ne savais pas. Je sais pas, je me rappelle bien. J'ai bossé de l'autre côté, je me rappelle, Afrique Club. Et il me disait, mais avec ton accent, tu es né en France ou comment? Je dis non, je suis né bel et bien au Togo. Alors, au départ, je les ai un peu tournés en bourrique. Je les ai dit non, je suis né à Lyon, j'ai grandi à Lyon, etc. Mais après, je les ai dit non, je suis né au Togo. Mais comment t'as fait pour avoir cet accent? Parce que ce sont des enfants qui fréquentent les grandes écoles, Marif, British School, Arc-en-Ciel, les écoles françaises. Et j'ai dit, je l'ai travaillé, j'ai bossé dur là-dessus. Ah oui. En fait, Faure Gnassingbé ne viendra pas changer ta manière de s'exprimer. Si tu te plains tout le temps, tu n'auras que à te plaindre tout le temps. Certains d'entre vous, vous êtes là, vous parlez de dénoncer la corruption. Mais si on vous présente 1 milliard aujourd'hui, vous allez le prendre. Bien sûr que oui, tu vas le prendre. Et tu vas dire que t'es pas bête. Oui, je me rappelle bien. Il y avait, on discutait, c'était en 2017, on discutait entre étudiants. Je leur disais qu'il y avait un gars d'un syndicat de médecins à qui on avait présenté 1 milliard. En ces temps, en ces temps, je sais plus la date. Les médecins étaient en train de faire des grèves pour que les conditions puissent changer. Et on a proposé des milliards à celui qui était à la tête du syndicat des médecins. Et j'ai dit à mes amis étudiants, mais écoutez, on vous présente les 1 milliard, vous allez refuser. Ils disent, non, comment on va refuser? Mais c'était eux qui étaient les premiers à dénoncer la corruption. Au fait, en réalité, Faure Gnassingbé est la représentation de tous les habitants du Togo. Au fait, en réalité, combien de ministres n'ont pas défilé? Combien de maires, combien de députés, combien de personnalités n'ont pas défilé à la tête des ministères au Togo ici? Beaucoup. Beaucoup. Mais ils étaient tous corrompus. Ils sont passés tous à la casserole. Et tous, ils sont passés à la casserole. Bien sûr que oui. Oui. Donc, écoutez, tu peux changer. Tu peux aller au Bénin. Tu peux aller au Ghana. Tu peux aller au Burkina Faso. Tu peux lire, tu peux te documenter. Tu ne peux pas donner des arguments que l'université n'a pas une éducation à la taille, etc. Non, non, non. Tu peux te documenter sur YouTube, tu peux apprendre, tu peux t'ouvrir sur le monde. Ce que je suis en train de faire, la manière dont je suis en train d'être connu, ça m'ouvre des portes. Aujourd'hui, si je demande un visa, très facilement, on va m'accorder ce visa. Mais j'ai été fuité. J'ai travaillé dessus. Énormément travaillé dessus. Donc, sachez bien que vos destins sont entre vos mains. Vos destins ne sont pas entre les mains des politiques. Les politiques vont vous manipuler. Les politiques de l'opposition vont vous manipuler. Je ne suis pas en train de dire que ce que le M106 est en train de faire n'est pas bon. C'est bon, c'est une cause noble. Mais le gouvernement aussi en place ne se laissera pas faire parce qu'eux aussi ils ont peur des chasses de sorcières. Donc si vous sortez, on va vous mater parce que eux ils se croient au-dessus de la loi. Oui, ils vont vous mater, ils vont vous jeter en prison. À quoi bon? À quoi bon? Travaillez sur vous, lisez, apprenez, étudiez. Je suis là ici, je vais vous parler entrepreneuriat, je vais vous parler à cœur ouvert, je vais vous donner tous les instruments nécessaires. Alex X, on est en train de lancer 2-3 chaînes YouTube, Alex X Concept. On va en parler de long en large, business, tout. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous.
On va faire de grandes choses ensemble. À très vite. Quand vous analysez la vie politique togolaise, depuis 92 jusqu'à aujourd'hui, vous allez faire un constat. Les luttes politiques togolaises contre la dictature n'ont jamais produit des résultats assez conséquents. Écoutez, la plupart de nos parents, la plupart de ceux qui ont dit que ça changera, sont morts sans que ça ne change. Écoutez, 92, il y a eu une révolution. On a eu la conférence souveraine. Après, on est retourné à la normale. Et Adema est revenu à la charge. 2005, il est mort. Le transfert du pouvoir du père au fils. Il y a eu des morts. On a jeté des morts dans la lagune, etc. On a emprisonné beaucoup de personnes. On a blessé beaucoup de familles. Des gens ont été amputés sans résultat. 2017, il y a eu plusieurs morts. Il y a eu des gens qui ont été mis en prison. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours en prison. Sans résultat. Aujourd'hui, certains sont déjà morts lors des manifestations. Et maintenant, ça continue toujours. On enferme des gens. On met des gens en prison. Vous allez constater que Fonia Sigbe est en train de répéter ce que son père a fait. C'est vrai que c'est pas dans l'absolu, mais on retourne tout bêtement vers ça. Vous n'avez pas constaté. Maintenant, tous ceux qui ont fait cette lutte, ceux qui sont entrés en prison, tous ceux qui sont morts pour ces luttes politiques, à quoi bon? C'est ma question. Je ne suis pas en train de dire d'abandonner cette lutte, mais il faut être un peu réfléchi. Si je dois m'engager dans quelque chose, je m'engage dans quelque chose qui doit produire des résultats. Je ne m'engage pas dans quelque chose qui va me détruire, qui va me ruiner, qui va m'anéantir, moi et ma famille, moi et mon avenir. Parce que ceux qui sont en face ne respectent aucune loi. Ceux qui sont en face n'ont aucun cœur. Ceux qui sont en face ont des milliards mais ne veulent rien changer. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous n'êtes pas capable de mener une révolution qui va tout changer, l'essentiel c'est de se concentrer sur le business. L'essentiel c'est de se concentrer sur votre développement personnel. L'essentiel c'est de se concentrer sur le moyen de trouver, de quitter ce pays pour le Burkina, de quitter ce pays pour la Côte d'Ivoire, de quitter ce pays pour le Bénin où tu vivras mieux, ou de voyager ailleurs. Lancez-vous, concentrez-vous dans le business. Ne perdez pas votre temps avec ces luttes politiques qui ont ruiné des vies, qui ont tué des gens, qui ont mis des gens en prison. Je suis d'accord avec tous ceux qui disent que c'est dur au Togo. Je sais que les hôpitaux, c'est grave. L'université, c'est grave. Les diplômes, c'est grave. Les concours, c'est grave. Les impôts, OTR, les réglementations, etc. C'est trop grave au Togo. Prenez vos vies en main, décidez de votre destin, ne vous laissez pas influencer par le parti UNIR, par des barons sanguinaires, par des gens qui ne veulent pas quitter le pouvoir, par des gens qui s'enrichissent sur le dos du peuple et qui détruisent la nation. Non, ne vous laissez pas faire.